Ah, non, en train de préparer. Mon Dieu, t'as pas embarqué. Pourquoi? Oui, il est embarqué, OK. Zoom me fait des frayeurs, gang! Encore une fois, je pensais qu'on avait un bug technique, mais non. Il y a juste eu un petit délai de connexion un peu plus long. On est encore là. Oui, je me vois, donc on est vraiment là. On est rendu à notre avant-dernière conférencière. Soit dit en passant, elle a été avisée seulement 3 heures d'avance, donc il y a 3 heures. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Brûle pour Point comme ça. La conférencière qui était annoncée, Yamina, a eu un imprévu majeur et c'est correct. Yamina tenait à ce que je vous dise qu'elle va quand même vous présenter sa conférence dans les prochains jours. Vous allez y avoir accès pareil sur le groupe ici présent. Donc, présentement, oui, excusez. Présentement, je reçois Sophie Baudry, qui est maître Reiki et spécialiste en organisation et optimisation des ressources. Ce qu'on a tous besoin. Donc, je te cède la parole. Merci beaucoup, Jessica. Malgré l'invitation un peu tardive, je suis quand même très contente d'être ici. Les deux sujets dont je peux parler me passionnent littéralement. On va probablement mettre un petit peu plus l'accent ce soir sur le côté Reiki parce qu'il y a d'autres gens qui sont intervenus un peu au niveau organisation et tout ça. Puis aussi parce que si je vais avec mon cœur et ma passion, c'est vraiment là que ça m'amène. Les gens qui me connaissent viennent souvent me voir pour les organiser, pour les aider à mettre de l'ordre dans leurs idées. Ça me fait plaisir. Parce qu'en quelque part, si on veut s'en aller en bien-être, si on veut avoir d'espace mental, si on veut être présent, si on veut avoir vraiment le plus possible de ce qui se passe maintenant, c'est en vidant son mental, puis en quelque part, l'organisation est là pour ça. Va servir beaucoup à se libérer de ce qui nous trotte dans la tête, à mieux dormir, à être moins anxieux, plein de trucs. Mais en dehors de ça, l'autre aspect, parce que moi, c'est vraiment le côté mini-wheat, j'ai un côté très, très structuré avec la flexibilité. Puis, il y a le côté spirituel qui est ressorti. Et c'est le côté spirituel ce soir que j'ai envie de vous amener à explorer avec moi. La première question que j'ai envie de vous poser, et évidemment, tout le long, pendant que je parlais, vous allez pouvoir poser vos questions, passer des commentaires et tout ça en dessous de la vidéo parce que Jessica regarde en arrière et éventuellement va intervenir et répondre à vos questions si elle le peut me les poser, puis on va s'amuser avec ça. Donc, ma première question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu? Et quand je dis cadeau, je parle cadeau de la vie, pas nécessairement matériel. Je vous laisse une petite minute pour y penser. Puis je vous parle un petit peu de moi par la même occasion. Parce que je pense que cette question-là, quand on va y répondre selon l'âge où on va y répondre, la réponse ne sera pas la même. On ne voit pas les choses de la même façon. Si on me pose cette question-là au moment où moi j'ai 20 ans, je vous réponds que j'ai rencontré l'homme de ma vie, c'est merveilleux. Et que, c'est ça, ça change vraiment la façon de voir la vie. On se sent plus complet, puis on a envie de mordre dans la vie, puis de partager plein de choses avec cette personne-là. Et c'est correct comme ça. Puis aujourd'hui, je vous dirais encore que c'est un beau cadeau parce que oui, j'ai encore cette personne-là dans ma vie. Mais au fil du temps, on commence à voir d'autres choses. On veut avancer, on veut se réaliser. Puis là, on arrive, mettons exemple, à, moi, je vais dire ici 35 ans, et on me pose la même question et je réponds, là, je viens d'avoir mon meilleur poste en carrière. Je travaille avec des gens exceptionnels, je travaille à un haut niveau et j'arrive à un stade où je trouve ça vraiment intéressant, où on vient chercher toutes les compétences que j'ai acquises plus tôt dans la vie et on me demande vraiment d'aller au bout de mes limites. Puis encore plus que ça, on m'amène à apprendre des choses que je ne m'attends pas, on m'amène à me dépasser constamment et j'adore ça. La vie aura voulu que cette période-là ne dure pas éternellement et qu'à un moment donné, il y ait coupure de poste et que je me retrouve à réfléchir à ce que je veux faire de ma vie. Et à ce moment-là, je décide, parce que tranquillement, le côté spirituel s'en vient. Moi, je ne le vois pas encore, mais un des premiers signes est que j'ai plus envie de contribuer aux rêves des autres. J'ai envie de contribuer à mon rêve à moi. J'ai envie de réaliser mes souhaits à moi. Puis évidemment que quand je suis partie 40 heures par semaine ailleurs,
à réaliser des tâches qu'on me demande puis que je n'ai pas le choix de faire, c'est pas tellement à mes rêves à moi puis à accomplir mes désirs puis mes souhaits que je travaille, c'est pour ceux des autres. Puis on l'a tout fait, on va tout le faire à un moment donné, sauf qu'il vient un moment où on prend une décision, où la vie nous appelle à prendre une décision qui fait en sorte qu'on va aller plus dans la direction de ce qu'on veut et de ce qu'on souhaite réaliser, plutôt que de continuer vers ce que les autres veulent de nous, ce qu'ils pensent qu'on va faire ou ce qu'on devrait faire. Parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je vous dirais que j'ai fait tout ce que les gens m'ont demandé, tout ce que les gens s'attendaient à ce que je fasse parce que quand tu es bon là-dedans, ben, tu devrais le faire. Ça ne veut pas dire, par contre, que parce qu'on est bon dans quelque chose, qu'on est heureux là-dedans. Puis c'est vraiment là que je voulais vous amener, c'est d'être attentif aux signes autour de vous, parce que la vie nous amène aux endroits, pas nécessairement qu'on a choisis. Elle va nous amener des fois à faire certains détours, à prendre conscience de certaines choses, à rencontrer certaines personnes, et il y a une raison derrière ça. Petite anecdote par rapport au fait qu'il faut faire attention à ce qu'on demande à l'univers. Oui, l'univers écoute et répond, ça je peux vous le confirmer. Il y a un moment donné où, encore une fois, je me trouve à avoir, je vais vous dire, forcé un petit peu le destin. J'ai voulu avancer en carrière. Je me suis présentée pour un poste en sachant qu'il n'y avait personne d'autre et qu'il n'y aurait pas le choix de me prendre, même si je n'étais pas encore tout à fait qualifiée pour y arriver. Je me suis retrouvée là, j'ai eu ce que je voulais et ça n'a pas été très long que je me suis ennuyée. J'aurais voulu plus et j'ai demandé du changement. J'ai demandé vivement du changement. Et j'en ai eu. Je me suis retrouvée avec un fusil dans le front et du poivre de Cayenne. Et croyez-moi que ma vie a changé, mais pas tout à fait comme je l'avais prévu. Fait que, petite anecdote, on ne parlera pas nécessairement de cet événement-là, mais faites attention à ce que vous demandez. Quand on demande un changement, on le demande positif. Quand on demande de pouvoir se dépasser, on le demande de le faire avec la santé, l'énergie et les gens autour de nous qu'on a besoin, et ça fait toute la différence. Vous allez vous rendre compte aussi que quand on s'en va à contre-courant, même si on n'en a pas conscience, les choses sont beaucoup plus difficiles à accomplir. Toute ma vie, moi, j'ai travaillé très, très dur pour avoir ce que j'ai. Je ne dis pas que je ne suis pas fière ou que je manque de quoi que ce soit, ce ne serait pas vrai, ce serait vraiment exagéré. Je suis vraiment comblée, puis j'ai beaucoup de belles personnes autour de moi, de belles opportunités qui s'offrent, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais ce que j'ai, je ne l'ai pas volé. Par contre, tranquillement, ce qui s'en vient, puis ce que j'ai commencé à voir dans les derniers mois, presque la dernière année, c'est qu'à un moment donné où, quand tu arrêtes de passer à côté de la trace qui est déjà faite, puis de faire ton chemin toi-même, puis que tu embarques dans la fameuse track, ça roule pas mal mieux. L'été dernier, je me retrouve dans un événement de développement personnel et je vois des gens dans le besoin qui ont des situations particulières. À ce moment-là, j'ai une formation de maître Reiki, mais dans ma tête à moi, c'est pour moi, pour mes proches, et ça s'arrête là. Si on recule dans le temps, la première occasion que j'ai eue d'être en contact avec le Reiki, j'ai quelque chose comme 30 ans. Donc, on remonte il y a une quinzaine d'années facile. Et c'est vraiment un contact minime dans le sens où c'est quelqu'un dans ma famille qui a fait un cours puis qui fait des tests, il nous montre un petit peu ce qu'il sait faire. Et on s'adonne à avoir les mains l'une proche de l'autre. Et la chaleur, la vivacité du contact qu'il y a là à ce moment-là, moi, me surprend et lui aussi. On se regarde, puis il continue de faire ses trucs, il continue de nous montrer un peu ce qu'il a appris, puis ça s'arrête là. Plus tard, je décide de faire les cours parce que, en voulant aider quelqu'un à un moment donné, spontanément, je me suis sentie mal outillée. J'ai eu peur que cette personne-là ait pas des conséquences, mais n'ait pas les bienfaits, puis au contraire, soit peut-être pas très, très bien après ce que je lui ai fait. C'est pas arrivé, j'ai été chanceuse, mais je n'ai pas joué avec ma chance. Je suis allée faire ma formation tout de suite après. Donc, finalement, formation terminée, je me retrouve à un endroit où il y a des gens dans le besoin et ce ne sont pas des amis, je ne les connais pas. Ce n'est pas ma famille non plus. Puis là, il y a quelque chose en dedans qui me dit « Oui, vas-y, ils ont besoin de toi ». C'est pas un pas facile à faire. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été un pas facile à faire d'aller vers des étrangers et de leur dire « Écoute, si tu veux, je vais t'aider, je vais faire un bout de chemin avec toi. » Parce qu'évidemment, on ne fait pas de miracle. Puis à ce moment-là, parmi les personnes qu'il y a là, il y a des gens plus âgés, plus jeunes. Il y a une jeune fille qui est là, notamment, qui se plaint de douleur. Je n'aimerais pas trop de détails, je ne voudrais pas non plus briser la confidentialité, mais elle se plaint d'une douleur en particulier que sa mère connaît. Et spontanément, je la regarde, puis je lui dis « Est-ce que tu voudrais une séance avec moi en Reiki? »
Elle regarde sa mère. Sa mère, évidemment, on est dans un endroit de développement personnel. Ces choses-là sont monnaie courante. Puis, elle regarde sa fille, puis elle lui dit, écoute, ça ressemble un peu à ce que maman fait. Si tu as envie, vas-y. Puis, la jeune fille me regarde, grand sourire, puis elle me dit, oui, je veux. Puis, je l'amène avec moi. Puis, c'est vraiment d'instinct que je fais ça. La séance se passe comme j'aurais pas pu l'espérer, avec des résultats, des ressentis que j'aurais pas pu prédire. C'était, dans le fond, l'ouverture vers, justement, la fameuse traque. Arrêter de faire mon chemin, puis de passer à côté, puis de me forcer. C'était là que ça commençait à arriver finalement tout seul. Je l'ai compris par après, parce que sur le coup, on est tellement dans l'effet du moment qu'on ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. Et je vous dirai après, j'ai eu besoin d'un certain temps pour le tester, pour le prouver, ni plus ni moins. Donc, cette petite fille-là vient en séance avec moi et il y a différentes choses qui se passent pendant la séance qui me montrent qui elle est, qui me montrent sa joie de vivre, qui me montrent les inquiétudes qu'elle a par rapport à un changement qu'elle vit. Puis, évidemment, avec un enfant, on est souvent plus ouvert, les barrières sont moins là. Puis, c'est la même chose de leur côté. Puis, ça nous a permis, elle et moi, de discuter et d'aller voir ce qui se passait, pourquoi elle avait cette douleur-là et de voir d'autres belles choses qui l'attendaient. Parce que je le sais aujourd'hui, bon, on a vu que la douleur qu'elle avait est partie, qu'elle va bien, tout ça, ça fait plusieurs mois de ça. Fait que je sais que ce qu'on avait vu ensemble, ce dont on avait discuté, ça s'est vraiment produit. Et puis, en sortant de la séance, je me rappelle très bien que la petite fille était très surprise, puis moi, je l'étais autant qu'elle, mais elle ne pouvait pas le savoir. Et elle fait part à sa mère du fait qu'elle va mieux, puis que j'ai dit tel truc, puis que vraiment, c'est en ligne avec ce qu'elle souhaite, tu sais. Sa mère, elle me regarde, puis elle me dit, bien, sais-tu, moi, j'en prendrais une séance aussi. Et ça a continué un peu comme ça pendant l'événement. J'ai fait plusieurs personnes. La petite parenthèse qu'il y a avec la mère que j'ai beaucoup aimée, c'est que l'énergie, l'amour de la vie que la jeune fille avait, sa mère, c'était la même chose. Ça, c'est trouvé ça fascinant parce que c'est rare qu'on va trouver la même énergie ou le même ressenti chez deux personnes différentes. Fait que finalement, c'est dans cet événement-là qui m'a été donné de commencer à aller au-delà de ce que j'avais appris dans mes cours et de vraiment voir de quoi j'étais capable. Une des choses que j'ai envie de vous dire qui est très importante pour moi et que j'ai envie de vous transmettre, une espèce de cadeau, si je peux dire, les limites, là, elles existent parce qu'on les crée. Moi, j'ai envie de vous dire, permettez-vous d'essayer, d'aller le plus loin que vous pouvez, puis ça va probablement vous amener encore plus loin que ce que vous aviez imaginé. Les limites, c'est dans notre tête parce que je le teste constamment. Je vais dire, je m'en demande de plus en plus, puis je suis surprise de voir jusqu'où on peut aller. On a terminé cet événement-là, puis ensuite de ça, moi, je me suis demandé si ma vocation était vraiment là ou si c'était juste un hasard que j'avais à être là cette fin de semaine-là ou si je devais vraiment continuer à pratiquer puis à penser à développer une pratique professionnelle de Reiki. La vie a répondu assez vite, je vous dirais. J'ai une des personnes qui était présente à l'événement qui a commencé à parler de son expérience. Et tout d'un coup, ça fait des petits, sans même que je ne demande rien. Et tranquillement, j'ai eu des opportunités, des gens que j'ai croisés qui pouvaient bénéficier des soins que j'avais à donner. Le temps s'y prêtait, on avait l'endroit, tout se présente tout seul. Quand on est à la bonne place, les choses, ce n'est pas des miracles, mais les choses s'alignent vraiment différemment. On le remarque, puis on fait c'était quoi les chances que vraiment je sois là à ce moment-là, que cette personne puisse être là et que, bon, peu importe, les concours de circonstances, les synchronicités, c'est là, c'est le chemin, c'est comme si c'était la lumière qui vous indiquait qu'on s'en va à la bonne place. J'ai une liste quelque part, là, je n'irai pas chercher ça, mais je vous dirais que j'ai fait au bon mot au moins une cinquantaine de séances avant de conclure que oui, il y avait vraiment quelque chose que j'étais vraiment capable de donner ça. Parce que j'avais peur de, je vais dire, briser des gens. J'avais peur d'induire des gens en erreur. Puis je suis allée tester et retester dans différents endroits, personnes, puis dans différentes circonstances, avant de vraiment être capable de dire oui, OK, c'est vraiment là, c'est vraiment la bonne route. Parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, quand il sort, il me dit je vais bien, je vais mieux, je me sens bien, j'ai apprécié ce qui est arrivé, j'ai senti ce que tu fais. Puis c'est difficile de se faire à l'idée, c'est difficile d'y croire tant et aussi longtemps
qu'à un moment donné, on ne met pas tout ensemble les synchronicités et les choses qui sont arrivées. Ce qui se passe en Reiki, pour moi en tout cas, ça va au-delà d'un cours. Il y a aussi plusieurs principes. Il y a des choses que j'ai appris là-dedans au niveau de, j'ai envie de dire, de la façon de penser, pas tant un mode de vie, mais au niveau des principes du Reiki, par exemple. On va dire, juste pour aujourd'hui, je choisis de ne pas me mettre en colère. Ou encore, juste pour aujourd'hui, je choisis de ne pas m'en faire. Ensuite de ça, on va dire, juste pour aujourd'hui, je choisis d'être reconnaissant. On va continuer avec, juste pour aujourd'hui, je choisis d'être bon avec moi-même et avec les autres. Vous comprendrez que quand on commence sa journée avec ça, ça enligne les choses d'une façon différente. Au niveau de ce qui est possible officiellement au niveau du Reiki, on va dire que ça aide à se détendre, ça aide à réduire la fatigue, le stress, mais il y a des choses qui se passent pour certaines personnes au-delà de ça. Je pense que, dépendamment c'est qui, c'est différent. Pour ma part, l'intuition m'a amené à un moment donné aussi à aller visiter une personne en phase terminale d'un cancer. Encore là, au lieu d'aller voir la limite ou de la considérer comme une limite, il y a eu un certain moment dans la séance où la personne m'a parlé d'une douleur qu'elle avait. J'ai mis ma main, puis à un moment donné, grande surprise, elle me dit « Ah oui, merci, c'est beau, c'est parti. » Évidemment, je n'ai pas prémédité ça. Plus tard, elle me parle d'une autre douleur, on fait la même chose et ça s'en va. Je vous dirais que cette journée-là a été mémorable dans le sens où je m'étais rendue sur place, 2h30 de chez nous, parce que je savais qu'il fallait que je sois là pour cette personne-là. Pourquoi? Je ne sais pas, il fallait que je sois là. Je sais que ça fait partie, entre autres, de ma mission de vie d'accompagner des personnes qui sont en phase terminale ou qui vont bientôt nous quitter. J'ai eu à le faire avec des proches et c'est comme ça que j'ai su que j'étais capable. Puis avec le Reiki, ça m'amène la conviction que j'ai quelque chose à apporter à ces gens-là. Parce que je sais que ces gens-là, souvent, on l'oublie. Ils ont des deuils à faire, eux autres aussi. Et on ne s'attend pas nécessairement à ce que ce soit eux qui soient tristes. Ils nous regardent aller, ils savent qu'on a de la peine parce qu'ils s'en vont. Mais ce qu'eux vivent à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de choses et il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en occupent. Et ça, moi, c'était important, après avoir vu un de mes proches ne pas pouvoir me parler, pas pouvoir échanger avec lui. C'était important pour moi de trouver une façon d'accompagner ces gens-là et je savais que je pouvais le faire. Donc, je suis allée visiter cette dame-là. Encore là, les limites existent seulement quand on les crée. Il y a des gens qui m'ont demandé à certains moments qu'il y avait un malaise, qui m'ont demandé de les aider. Et plutôt que de refuser, souvent ce que j'ai fait, c'est de tenter l'expérience, tenter le coup, puis tu sais, sans pression avec moi-même, en disant, mais regarde, je ne te demande rien, il n'y a pas une question d'argent là-dedans, on l'essaye, puis au pire, ça ne marche pas, puis c'est tout. Puis étonnamment, la plupart du temps, ça fonctionne. Jusqu'à un certain niveau. Évidemment que je ne guéris pas de cancer, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais là où je veux vous amener, c'est vraiment de vous dire que les limites, quand on décide d'essayer, des fois, on est surpris que la limite, on pensait qu'elle était là. Puis finalement, elle n'est pas vraiment là ou elle n'existe carrément pas. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà expérimenté ces choses-là. C'est même pas une question de croyance, parce que je vais vous amener plus loin que ça. J'ai quelqu'un qui est venu me voir à un moment donné. J'ai été amenée à travailler dans une équipe. Et quand on a annoncé ma venue, la personne s'est dit, tiens, je vais aller essayer ça. Ça a l'air drôle. Je dis pas drôle, mais c'était pas avec conviction, disons. Et elle est venue, elle a fait sa séance. Et quand elle a repris rendez-vous, la deuxième fois qu'on s'est vu, c'est là qu'elle m'a avoué. Elle m'a dit, écoute, elle dit, je vais être honnête avec toi. Elle dit, je t'ai testé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais elle dit, tu vois, elle dit, je suis encore assise ici. Donc, on n'a pas besoin d'y croire nécessairement. Ça a l'air que ça marche. C'est les commentaires que j'en ai eus. Je trouve ça drôle de le raconter. Puis je suis contente qu'elle ne me l'ait pas dit sur le coup. Parce que oui, ça m'est déjà arrivé d'être en présence de quelqu'un d'un peu plus important puis de me sentir un petit peu déboussolée. Ça n'enlève pas tout, mais je pense que ça limite la concentration un peu. Puis ça donne peut-être pas l'impression qu'on voudrait à la personne qui est avec nous autres. Au fil du temps, ce que j'ai découvert, pourquoi le Reiki m'apporte tant que ça, pourquoi j'y tiens tant que ça, puis pourquoi ça me tient à cœur en ce moment autant que ça.
Pendant plusieurs années, quand j'ai travaillé dans différents milieux, j'ai travaillé en assurance, en finance, dans les banques, et j'avais souvent l'impression de vendre du papier. Puis pourtant, moi, ce que j'avais envie de faire au fond de moi, c'était aider les gens, faire une différence dans leur vie, puis leur apporter quelque chose de, pas nécessairement de concret, mais de vraiment valable. Puis finalement, c'est avec le Reiki que je l'ai trouvé. Parce que même si c'est pas tangible, même si quand j'y pense, des fois, je fais une séance avec quelqu'un, j'ai les mains au-dessus de cette personne-là, puis je me dis, mon Dieu, que c'est ridicule ce que je suis en train de faire. Pas dans le sens que ça n'a pas de sens, mais quelqu'un qui me regarde, cette personne-là ne peut pas voir ce qui se passe. J'ai découvert récemment, pendant de limite, que les gens dans la même pièce pouvaient aussi en bénéficier et ressentir ce qui se passait. Mais ouais, après ma barre, quand on regarde, on dirait qu'il ne se passe rien. C'est difficile, des fois, de rester concentré puis de faire abstraction de ça. C'est avec le temps que ça vient. Et tout ce qui vient avec, tous les ressentis, les images et tout ça, avec le temps, j'ai découvert que ça me demandait une certaine énergie aussi. Et j'ai appris à travailler avec les pierres, entre autres, notamment, que j'ai souvent avec moi maintenant, parce que quand on fait plusieurs séances dans une journée, quand on s'investit vraiment avec quelqu'un, pour moi, le Reiki, c'est pas comme un massage, malgré qu'il y a certains massothérapeutes qui vont assez loin, là, mais c'est un moment avec une personne, c'est un échange. On va trouver, des fois, on va aller dans des endroits où la personne n'avait pas prévu. Et ça va susciter certaines réactions. Ça va brasser des affaires. Physiquement, émotionnellement, des fois c'est sur le coup, des fois c'est après. Puis, il faut être outillé puis prêt à recevoir ça. Ça prend un côté humain, ça prend beaucoup plus que juste de la théorie. Et justement, c'est ça sur quoi je travaille en ce moment. Autre surprise de la vie, il y a des gens qui m'ont demandé de les former. Ça, moi, ça m'a un petit peu jeté à terre. Mais finalement, en y pensant bien, je me suis dit que le Reiki, pour moi, c'est mon plus beau cadeau à vie. Et je trouvais que ça faisait juste du sens de redonner ça à certaines personnes. Je dis ça, mais en même temps, ça ne sera pas concrètement la même chose pour moi que pour les autres. J'espère, par la façon dont j'ai choisi d'en parler, que ça va permettre à certaines personnes de découvrir des dons, parce qu'on en a tous. Ils sont différents. Il y en a que c'est beaucoup plus au niveau de la télépathie ou de l'écriture automatique. Il y a plein de choses qui se peuvent. Il y en a qui choisissent de ne pas les développer, puis c'est correct aussi. Mais à la base, on a tous un petit quelque chose, puis je pense qu'il faut se donner une chance de le trouver. Au niveau du Reiki, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en dehors du fait qu'on peut développer d'autres choses, à la base, le bien-être qu'on peut se faire à soi-même, parce qu'une fois qu'on a été initié, on peut aussi se faire des autotraitements. On peut en faire avant d'être initié, mais je vous dirais que ça aide beaucoup une fois que l'initiation est faite, ça ouvre vraiment un canal puis ça fait une différence. Et déjà ça, d'être capable de dire, mon Dieu, il me semble que l'angoisse monte, il me semble que je file pas. Déjà ça, d'avoir un impact sur soi-même, moi, je trouve que c'est un cadeau en soi. Ensuite, le reste, ce que moi, je vois dans ma tête, c'est un rassemblement d'un petit nombre de personnes qui vont pouvoir échanger au niveau énergétique, voir la connexion qu'ils ont avec une personne ou une autre. Il y a aussi des connexions possibles à distance. Ça, je l'ai découvert, je l'ai étudié et je l'ai expérimenté plus tard. Puis même encore aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent outre-mer, d'assez loin, et je suis souvent surprise de voir à quel point on va être capable d'aller voir ce qui se passe, de ressentir comment ils se sentent et d'aller replacer certaines choses. Je dis certaines choses parce que, comme je vous dis, ça a toujours des limites, mais c'est fascinant de voir que l'énergie, c'est vrai ce qu'on dit. Ça n'a pas de frontières, ça n'a pas d'espace-temps, ça n'a pas de limite. Fait qu'à ce titre-là, c'est une autre expérimentation que je veux faire avec mes gens. Les amener à voir l'étendue de ce qui va se passer avec la pratique du Reiki. Il y a une belle histoire que j'ai gardée dans les documents que j'ai lus, tout ça, que je prévois probablement diffuser en formation, mais là, regarde, vous ne serez peut-être pas là, puis je vous la donne ce soir en primaire quand même, parce que c'est vous autres qui êtes avec moi en ce moment. C'est l'histoire d'un paysan japonais qui cultive son champ. Qui dit Japon dit riz, donc on cultive du riz à ce moment-là. Et le paysan japonais, pour être capable de faire germer son riz, va avoir besoin d'eau, évidemment. Le chaman va faire une prière, va faire en sorte que le ciel envoie la pluie sur les grains de riz. Et c'est ça qui va faire en sorte que le grain de riz va germer et va se multiplier en plusieurs milliers de petits grains de riz.
Dans le Reiki, l'eau, c'est lié au chakra sacré, les organes génitaux. Vous aurez compris que aussi c'est le centre de la vie, c'est là que la nouvelle vie se fait, la reproduction et tout ça. Puis au niveau du Reiki, ce qu'on vient faire, quand on vient faire une séance avec quelqu'un, on va aller réveiller le pouvoir d'auto-guérison. Parce que oui, on est capable de se guérir soi-même. Tout ce qu'on vient faire en Reiki, c'est juste de rappeler au corps de se réveiller un petit peu, de dire, regarde, là, ça va pas bien, réaligne-toi. Et on va réaligner les chakras, on va refaire circuler l'énergie et tranquillement, la personne va replacer ses chakras, va se sentir mieux. Puis je dis tranquillement parce que c'est pas dans l'heure où on donne la séance que tout se passe. Il y a une partie qui est à ce moment-là, puis il va y avoir une partie qui va se faire par après, 24, 48 heures. Le lendemain, il y en a qui se lèvent puis qui sont comme le petit lapin énergiseur. Puis il y en a le lendemain qui ont une espèce de sentiment mou, qui ont envie de pleurer, puis qui vont dormir une partie de la journée. C'est différent pour chacun. Ça dépend de ce qui se passait à ce moment-là, puis ce qu'ils sont allés chercher dans leur séance. C'est ce qui est fascinant. Et encore là, la limite est où? Il n'y en a pas. L'énergie universelle qui est canalisée par le Reiki, elle va aller où la personne en a le plus besoin. C'est comme ça que c'est fait. Ça fait en sorte que, pas qu'on ne se trompe pas, mais que vraiment, on sait que ce qu'on fait va faire du bien à la personne parce qu'on demande d'être accompagné et de faire au mieux pour cette personne-là et tout le monde. Parce que vraiment, c'est pratiquement un amour universel parce que l'énergie, on demande à ce qu'elle fasse du bien à la personne, mais on ne veut pas nuire à l'équilibre autour. On veut vraiment contribuer à ce que tout le monde aille bien et à ce que cette énergie-là qui va circuler ailleurs, ça, on le voit maintenant, là, comme je vous dis, il n'y a pas de limite, pas de frontières. Fait que tant qu'elle circule ailleurs, on veut qu'elle fasse du bien aussi. J'ai donné une entrevue il y a 1 mois et demi environ sur une chaîne européenne pour la première fois et on voulait donner un petit coup de main. Moi, je voulais donner ma contribution pour la pandémie. Et j'avais lu une étude qui démontrait que par des intentions communes, les égrégores qui appellent, on était capable d'aller limiter le nombre d'hospitalisations, qu'on était capable de réduire la durée, de réduire la fièvre, de réduire le nombre de décès. Je ne vous dis pas qu'il y a 150 décès de moins à chaque jour, ce n'est pas ça que je dis, mais il y a vraiment un impact à se regrouper puis à envoyer des intentions positives quelque part. Fait que je me suis dit que moi, j'avais ça, cet outil-là, et j'ai accepté de participer à cette émission-là pour contribuer. Et j'ai eu des gens avec moi, d'autres praticiens qui sont venus se joindre à moi, en connexion énergétique évidemment, pour faire de cet événement-là quelque chose de, je dis gros, pas en termes de spectateurs, mais d'amener l'énergie à un niveau vraiment intéressant. Les commentaires qui sont entrés après la séance, je veux dire, moi, j'en ai ressenti les effets, ça a été assez fort comme énergie, disons. Puis ensuite, les commentaires qui sont rentrés, c'est juste, même aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait la beauté de la chose, ça m'émerveille encore. Parce que je vois les gens qui m'écrivent et qui disent, moi, j'ai vu tel truc, moi, j'ai ressenti telle chose, puis je suis fascinée de voir que non seulement on peut dépasser les frontières, mais qu'on peut atteindre plusieurs personnes en même temps. On est là à chercher des médicaments, puis à chercher ailleurs des choses qu'on a en dedans de nous. À ce moment-ci pas de l'entrevue, mais de la conférence, j'ai envie de vous reposer la question. Quand vous y repensez, quel est le plus beau cadeau que la vie vous ait fait? Je ne sais pas si votre réponse est la même que tantôt. Ce que j'espère, c'est de vous avoir amené à voir ça différemment. Les petits signes et les choses qui se passent, qu'on ne s'explique pas, souvent sont un indice qu'il y a quelque chose d'autre, d'encore mieux qui nous attend. Le plus beau cadeau de votre vie, peut-être que vous ne l'avez pas reçu encore, qui vous attend, puis qu'il y a des signes autour de vous qui sont en train de vous amener là. Je vous le souhaite. J'ai amené avec moi mes cartes oracles. J'en ai plus qu'un paquet, mais ce soir, j'ai un truc qui s'appelle « Aimer sa vie ». Ça commence déjà bien dans la vie d'aimer sa vie. Et c'est ce que je vous souhaite. Je vous propose de faire une carte, un tarot général, pour aller chercher le pouls un peu des gens qui sont avec moi ce soir. C'est pas compliqué, elle vient de tomber, on l'a. Et ensuite, si Jessica voit des questions, s'il y a des gens qui ont des trucs en particulier à me demander, on les regardera. Ici, j'ai une carte de pardon qui parle de nettoyage énergétique. Ça dit que le pardon, ça nettoie les champs vibratoires et les résidus du passé.
Je montre ce que ça a l'air. Le jeu est très, très beau et très bien fait. Ça, c'est le résumé, en fait, de la carte. On va aller un petit peu plus loin. Je vais vous en dire un petit peu plus au sujet de cette carte-là. Faut que je dise quelque chose. Oui, vas-y. As-tu vu la carte que tu as pigée, que tu as montrée? La conférence que tu remplaces était une conférence sur le pardon. Oui, c'est vrai. Là, tu me le dis, j'y pense. J'ai reçu un beau commentaire d'une personne, attends un petit peu. C'était pas une question, mais je vais te le dire pareil. Mais oui, on est là pour ça. Quelqu'un, quand tu parlais de l'énergie qui circulait, oui, c'est vraiment spécial. J'avais des douleurs au genou lorsque j'ai fait une séance. Et même en ayant les yeux fermés, je sentais passer l'énergie entre ses mains et mon corps et à quel endroit elle était. Et au moment où elle est arrivée, où mes genoux, ils sont devenus brûlants. Oui, souvent, les effets de chaleur vont être là. Souvent, il va y avoir des picotements. C'est différent pour chacun, mais ça revient souvent, ça, ces sensations-là. Je te laisse continuer. Il fallait juste. C'était trop flagrant quand j'ai vu la carte. Je la lis. Et puis, s'il y en a d'autres qui ont des questions, qui veulent avoir une carte par rapport à une question en particulier, je pense qu'il nous reste du temps. Fait qu'on ira avec des questions et des cartes pour ceux qui en voudront. Donc, la carte qui parle de nettoyage énergétique dit que l'univers répond à l'énergie que vous lui envoyez. Si vous vibrez constamment les énergies rattachées à la situation du passé, vous attirez des événements similaires dans votre présent. Vous ne faites alors que reproduire constamment la même chose. En pardonnant, vous permettez à vos énergies présentes de se libérer, ce qui n'est plus pour laisser place à du nouveau. Tout comme le menuisier a besoin des meilleurs outils et matériaux pour bâtir les plus belles maisons, l'univers requiert de magnifiques vibrations de votre part pour co-créer avec vous l'avenir tant désiré. C'est pratiquement ce que je viens de dire, en fin de compte, que en regardant autour de vous, vous allez probablement avoir des signes qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, il y en a qui l'ont trouvé plus rapidement que d'autres, chanceux, mais c'est ça. On a chacun un chemin de vie à parcourir et pour certains, il est plus long que d'autres. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des gens qui aimeraient avoir une carte particulièrement pour une situation ou pour une question? Sinon, je suis... J'étais en train de parler, mais le micro fermé. Oh, ça ne marche pas. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Je vais attendre un peu, mais il y a un délai entre ce que toi tu dis et le live. Fait qu'on va attendre les questions. Ça marche. À moins que tu en aies une, Jessica, on peut en faire une pour toi. Tu as travaillé toute la journée. Eh boy! J'aimerais bien piger une carte qui pourrait refléter ce qui est bon pour moi à ce moment. Parfait. Ce n'est jamais moi qui choisis les cartes, comme vous voyez. Les cartes se tournent d'elles-mêmes quand c'est la bonne. Pardon. On a une carte de gratitude pour toi, Jessica. Je suis en grande gratitude de ma journée aujourd'hui. Malgré tous les chaos qu'on a eus, je suis très reconnaissante qu'on a réussi à rentrer tout le monde, peu importe ce qui est arrivé. Oui, ça fait très bien. Bien, en fait, la deuxième petite phrase en bas de la carte va sûrement te parler un peu aussi. Ça dit... je ne l'ai pas vu. Je sais, j'attendais que tu aies fini de parler. Parce que ça avait trop un lien avec ce que tu m'as dit aussi. Ça dit, choisissez là où vous portez votre attention. Sur ce qui a bien été. Oui. Et un peu, je m'en viens. Cette carte vous rappelle que votre énergie se dirige là où vous portez votre attention. Vous avez toujours le choix de voir différemment les éléments de votre vie. Cherchez le beau dans chaque événement et appréciez-le,
car même dans une situation que vous percevez comme négative, se cachent de merveilleux cadeaux. Chaque événement de votre vie est un trésor. Il ne tient qu'à vous d'en découvrir toute la richesse, si tel est votre choix. Wow. Je rappelle que tu fais des événements parce qu'il est arrivé quelque chose de plate. Oui. Puis là, c'est très drôle parce qu'on a reçu un autre commentaire. La carte, elle fit très bien avec moi, avec la gratitude et tout ça, mais elle est aussi dans mes couleurs. Ah! Oui, fait qu'il y a quelqu'un qui l'a noté. Ben, le quelqu'un étant ma mère qui nous regarde. Mais c'est bon. Donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent qu'on pige une carte pour eux, on a encore le temps. Donc, manifestez, vous. Je n'ai pas été dans le côté technique tellement du Reiki parce que je dirais que ma pratique est beaucoup plus intuitive. Je suis partie de la théorie qu'on m'a montrée, mais je me suis vite rendu compte que le ressenti et l'intuition m'amenaient plus loin ou que c'était plus facile encore pour moi de travailler avec ça. Mais s'il y a des gens qui ont des questions plus pointues ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir d'y répondre. Pour le moment, on n'a pas de questions. J'hésite beaucoup à aller sur des exemples de cas. Il y a des gens qui peuvent se reconnaître, puis j'en ai vu de toutes les couleurs, dans le sens où il y a des fois, malheureusement, où j'ai vu des viols, des abus, des femmes battues, j'ai vu toutes sortes de choses, puis je ne veux pas que ces gens-là se reconnaissent. Oui, ça va des fois jusque-là. Il y a des fois où il y a un ressenti, où il y a un flash qui vient. Puis souvent, je vais demander à la personne avant la séance si elle veut que je partage avec elle mes ressentis. Puis quand c'est oui, je vais y aller doucement, puis je vais voir si je peux aller jusque-là. Mais c'est certain que ça ébranle. Et par respect pour ces gens-là, je ne veux pas raconter ces séances-là. Mais je pense que c'est bon que les gens sachent que, comme je dis toujours au début des séances, quand je trouve quelque chose comme ça, jamais ils sont obligés d'en parler. Mais oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver qu'on va aller chercher des choses aussi profondes parce qu'il y en a qui vont me parler de certaines douleurs ou de certaines choses qu'ils voient, des cauchemars qu'ils font. Puis quand on demande la réponse, ben la réponse n'est pas toujours celle qu'on pense. Des fois, elle vient de beaucoup plus loin, puis c'est un événement qu'on a voulu refouler, puis finalement, il ressort dans la séance. Ça fait des séances spéciales, mais c'est correct. Moi, je suis quand même aussi, je suis coach certifiée, fait que je suis équipée pour voir ces choses-là, puis les prendre en charge, il n'y a aucun problème. Il y a quelqu'un qui voudrait que tu piges une carte pour cette personne-là. Okay. Mais en même temps, elle le dit, elle dit, je voudrais qu'elle pige pour moi, mais elle ne me connaît pas. Non. Non, mais en fait, c'est ça. Elle veut que tu piges une carte, même si tu la connais pas. Oui. Est-ce que je peux avoir son nom? Juste un prénom, ça me suffit. Nathalie. OK. Je vais te lire le commentaire avant. Il y a un commentaire qui vient de rentrer. Comment elle peut faire du ressenti si en plus elle ne me parle pas? Comme là, vu que tu vas piger une carte. Puis j'ai une carte, puis quand j'ai entendu son nom, je pense que Nathalie me demande une carte parce qu'elle a un gros choix à faire. Elle n'est pas obligée de me répondre, mais c'est des choses, des fois, des mots, des ressentis qu'on a par rapport à certaines personnes. Oui, j'ai déjà pigé des cartes pour des gens absents. C'est pas la première fois. C'est assez rare. Il y a une fois où j'ai confondu deux personnes parce que je ne les connaissais pas, mais sinon, normalement, c'est assez juste. Ici, on dit, pour Nathalie, on a une carte de plaisir. On peut regarder les couleurs, peut-être que ça lui parle. Je vais lui lire en dessous ce qu'on a. Donnez une valeur inestimable à votre existence. On va aller plus loin. Évidemment que la table des matières est toujours cachée quand il y a quelqu'un qui nous attend. 29. Chérissez votre vie. Aucun or, aucun diamant, ni aucun rubis dans tout l'univers ne peuvent égaler la valeur et la richesse de votre vie. Prenez un instant pour savourer chaque période de votre existence.
tant celles qui ont mené à l'être que vous êtes maintenant que celles qui se dévoilent présentement devant vous. Soyez reconnaissant pour toute la synchronicité d'événements qui s'inscrivent parfaitement dans le scénario divin de votre vie. Pensez aux multiples rencontres, aux activités et aux découvertes que vous avez faites. Projetez-vous dans l'avenir pour imaginer ce que pourraient être les prochaines. Cette carte vous rappelle que votre existence est un trésor inestimable. Chérissez-le avec bonheur et plaisir. Je sais qu'il y a un délai, mais je suis curieuse si elle veut au moins nous dire si oui ou non ça lui parle. Elle n'a pas besoin de nous raconter sa vie, même si on est curieux, mais j'aime toujours savoir si on a rejoint un peu le but que la personne souhaitait au départ. Ça ne sera pas très long. Tu es en train de finir de lire, là, présentement. Donc, Nathalie, est-ce que tu peux dire si tu le veux, bien sûr, si ce que Sophie a dit, si cela te parle? La réponse est merci, c'est certain que ça me parle. Que ça parle, excusez. Fait qu'on en a une, peut-être qu'il nous reste du temps pour une dernière. S'il y a quelqu'un, c'est toi qui le sais, c'est toi qui mène. Ou s'il y a une question qui s'est ajoutée au fil du temps. Un petit peu. Non, il n'y a pas d'autres questions qui ont apparu. Donc, je crois qu'on va terminer comme ça. Si ça compte pour tout le monde, on y va avec ça. Ouais, est-ce que tu mets mes coordonnées en dessous de la vidéo? Est-ce que je les donne? Ou, Tu peux les donner maintenant, puis je vais t'inviter à aller les écrire après ça sous la publication. Fait que si on veut me rejoindre, l'idéal, ma page Facebook s'appelle La Sagesse du Reiki. Il y a ma page Facebook personnelle à moi, Sophie Baudry. Le lien va se faire. Puis de toute façon, Messenger, c'est merveilleux. On nous rejoint toujours. Fait que vous pouvez me contacter pour des questions, séance à distance. Éventuellement, séance présentielle, ça va revenir, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de dernière minute. Je crois que c'était un sujet qui pouvait vraiment intéresser les gens. J'ai un commentaire qui vient de rentrer encore de la part de Nathalie. Elle dit « C'est certain que ça peut faire du bien à plusieurs, mais ça me va très bien. » Super. Donc, voilà. Donc, sur ce, je te remercie beaucoup. Je crois que le contenu que tu as donné va pouvoir aider plusieurs personnes. Moi, ça m'a parlé. Donc, je te remercie beaucoup. Et les papillons, je vous reviens un petit peu plus tard à 19h avec notre dernière conférencière, Myriam Courbron. Mais entre-temps, remercions Sophie Baudry. Merci. Bonne soirée. Merci à toi aussi.